Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment. Eh bien, pour ce tirage, en fait, ça fait déjà presque 2 jours que ce jeu est ouvert dans mon salon. J'ai traversé tous les temps avec lui, toutes les émotions. Je suis allée prendre une marche rapide, c'est hier matin, pour décharger toute cette tension que je portais. Les vagues et le vent étaient d'une telle intensité. Le vent soufflait fort, les vagues étaient intenses. J'ai marché, marché, marché. Je me suis arrêtée sur un stop rouge peinturé au sol. Mais sur le chemin du retour, j'étais plutôt en mode contemplation et j'ai trouvé cette roche près de l'eau. Une roche forme de cœur. Oui. Donc, sur le chemin du retour, oui, je me suis assise au bord de l'eau et j'ai pris le temps de respirer. La charge émotionnelle avait été exprimée en cette marche rapide. Donc, commençons mon tirage. Et avec la carte de l'harmonie à l'envers et celle du dragon, au tout début de ce jeu, j'avais l'impression d'être en contact avec le signe du lion masculin. Je pense que j'ai passé tous les signes de feu au masculin. Le feu, la colère, le bouillonnement, les émotions refoulées, surtout la colère. J'ai rencontré le déni des émotions, des deuils non faits. Quand je regarde les cartes, c'est ce que j'ai rencontré. La carte de l'harmonie à l'envers, le dragon, la transformation à l'envers, l'ardeur. J'ai rencontré des images à protéger, le jeu des apparences. J'ai rencontré des rancunes avec le dragon, des ressentiments reliés à des tricheries. Bien oui, on a triché au jeu. On n'a pas respecté les règles du jeu qu'on avait établies ensemble. Avec la carte de la fertilité qui représente la femme, la mère et cette carte de l'union, j'ai vu la liaison de ce côté. Avec l'harmonie à l'envers et celle du dragon, j'ai vu la relation triangulaire. Avec la carte de la transformation à l'envers et celle de l'ardeur, bien, j'ai vu qu'on avait du mal à tourner la page, qu'on n'avait pas accepté ce qui s'était passé. On a profondément été blessé dans la sensibilité. C'est comme si on était retenu par l'intensité de la charge émotionnelle reliée au feu. En arrière-plan, lorsque j'ai calculé les cartes, on m'a présenté celle de la solitude, qui invite à prendre un moment seul avec soi-même pour faire un recul sur notre vécu. Ici, j'ai eu l'impression aussi de rencontrer le chercheur ou la chercheuse de vérité, de sa vérité. Donc ici, quand on fait le recul, bien oui, on les voit tous les mensonges, les trahisons, les tricheries, les injustices rencontrées en notre parcours. Mais j'ai bien l'impression ici qu'on les a rencontrés pour justement rencontrer notre propre vérité. Donc ici, quand je fais le survol des cartes, je vois qu'on a une décision à prendre qui implique un changement. C'est la carte de la transformation qui m'indique ça. On peut choisir ici d'entretenir, de continuer d'entretenir ou de retenir nos rancunes, comme on peut choisir d'accepter ce qui est, ce qui a été, et de continuer d'avancer sur notre parcours. Si vous choisissez d'avancer, ou si je choisis, si nous choisissons d'avancer, de nous ouvrir au changement, de nous rendre disponibles
Pour de nouvelles occasions, eh bien, ici, je vois une personne de cœur. Si on est un masculin, ben, qu'importe, masculin, féminin, c'est une personne de cœur ici qui est là, une personne bienveillante, qui a réussi à allier ces deux polarités, masculine et féminine, en elle. Alors, je pense qu'elle est prête à rencontrer son allié en cette incarnation, son, son masculin sacré ou son féminin sacré. Parce que je perçois comme une forme, oui, c'est une réconciliation avec elle-même. C'est ce que je vois ici. Je pense que de ce côté, on a fait la paix avec soi-même. J'ai le mot pardon qui m'arrive à l'esprit. Donc, peut-être ici qu'on a aussi parce qu'on peut voir, oui, le mensonge, les trahisons seulement qu'à l'extérieur de soi, mais on peut aussi les appliquer pour soi-même. Arrivons avec la carte de la sagesse et celle de l'autre, et celle de l'eau. Quand je dis les appliquer pour soi-même, c'est peut-être reconnaître aussi que, bon, moi aussi, j'ai trahi, moi aussi, j'ai menti, moi aussi, j'ai... Et c'est là l'idée de se pardonner, de s'accueillir, de se pardonner à soi-même. Arrivons avec la carte de la sagesse et celle de l'eau. Bien, je pense que oui, on a réussi ici à décharger les émotions refoulées, la colère refoulée, la peine ressentie. On a retrouvé le calme avec la carte de l'eau. L'eau est paisible, ça va mieux, on respire beaucoup mieux. On a retrouvé notre équilibre. Oui, ça a été difficile de traverser cette étape de vie, mais elle est riche en expérience, riche en vécu, en apprentissage, riche en conscience. Là, j'ai riche en amour qui me vient à l'esprit. Donc ici, on parle du retour au calme. On oriente avec cette carte notre vie, nos choix, dans un profond respect de nos valeurs, profond respect de ce qui est important pour soi, de nos croyances aussi. On s'est mis à jour ici. On s'est aligné. On dirait, oui, qu'on a réorienté notre vie. Ce vécu qui a été éprouvant par moments nous a complètement transformés pour le mieux. Et avec cette carte ici, c'est un guide, hein, donc on pourrait penser un guide ou une personne qui transmet ses connaissances, on pourrait penser, j'ai tout le temps le psy qui me vient à l'esprit. Ça peut être un enseignant, un formateur, un guide spirituel. Donc, on est allé chercher, je pense, aussi de l'aide en ce parcours. La carte de l'eau exprime la fin des ennuis, la réconciliation avec soi-même, on a fait la paix avec soi. C'est le retour au calme après la tempête. J'ai pigé une carte d'inspiration de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte du papillon. On dirait qu'il est bel et bien réel. Je vous lis le message associé à la carte. La numéro 1. Les mots-clés sont changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. J'ai le mot libération qui me vient à l'esprit. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Là, j'ai légèreté qui me vient à l'esprit.
Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Ici, on voit qu'il y avait une certaine résistance, une certaine lutte. Je reviens au message. Donc, on nous dit ici que lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon. Je pense qu'on est prêt. Tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir!